Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La messe d'action de grâce, le samedi 5 octobre dernier, clôturant les festivités du jubilé des 50 ans de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, a été officiée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Maurice Redabels, et concélébrée par de nombreux prêtres. Les fidèles et les autorités ont été remerciés pour leur implication dans l'organisation de ce jubilé. Les agents pastoraux du diocèse de Katiula se sont réunis du mardi 8 au jeudi 10 octobre dernier pour la session de rentrée diocésaine qui lance l'année pastorale 2024-2025. Cette rencontre qui s'est voulue résolument tournée vers la fraternité avait pour but de préparer les clercs à mieux mener leur mission auprès des fidèles et au sein des institutions. Focus sur les activités du premier jour. La communauté chrétienne catholique de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a célébré avec grande ferveur le jubilé d'or de création de leur église paroissiale le samedi 5 octobre 2024. Célébré par un collège de prêtres dont le curé, le révérend père Éric Norbert Abécan, cette messe d'action de grâce a été aussi l'occasion de rendre un hommage au premier curé de la paroisse, à tous ses successeurs et aux pionniers. Commentaire, Maria Bissier. L'église paroissiale Saint-Jacques des Deux Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, rendait grâce au Seigneur pour ses 50 ans d'érection le dimanche 6 octobre 2024. La messe d'action de grâce, marquant l'apothéose du jubilé d'or, fut présidée par son Excellence Monseigneur Mauricio Redabels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, entouré de nombreux prêtres, dont le curé de la paroisse, le révérend père Norbert Éric Abécan et d'autres prêtres, avec la participation active des paroissiens qui sont venus nombreux célébrer l'événement. La célébration eucharistique s'est ouverte par un mot de bienvenue prononcé par le vice-président du conseil pastoral paroissial qui a salué et accueilli les participants à cette action de grâce. Octobre 1974, octobre 2024. Nous rendons grâce à Dieu pour les 50 ans de notre paroisse. C'est un moment précieux que nous avons l'honneur de vivre ensemble. Tout au long de la croissance de notre paroisse, tant de bâtisseurs se sont succédés pour la construire humainement, spirituellement et sur le plan pastoral. Le père Jacques-Joseph Nomel, de vénérée mémoire, premier curé de notre paroisse. Le représentant du Saint-Père dans son homélie a exhorté les fidèles et ceux venus d'ailleurs à vivre à l'image de leur saint patron. Saint Jacques fut le premier des apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile. Il a su boire au calice du Seigneur, c'est-à-dire qu'il a pris part à sa passion à travers les services aux autres. Comme Saint Jacques, nous devons découvrir le Seigneur dans le quotidien de nos vies. Comme Saint Jacques, nous devons répondre à l'appel du Seigneur. Comme Saint Jacques, nous devons être proches du Seigneur, surtout dans la prière, par la célébration des sacrements, de l'Eucharistie qui nourrit la vie de l'Église et la vie de tout croyant. Ainsi, que l'exemple de Saint Jacques nous inspire à faire de nos vies des offrandes pour le Seigneur et pour les autres. Rassemblés dans la foi pour célébrer la clôture des festivités de ce jubilé, les paroissiens ont apporté des offrandes en guise de reconnaissance pour tant de grâces obtenues. Cette action de grâce est aussi une prise de conscience pour que la paroisse aille de l'avant en maturité, spirituellement et encourager l'élan missionnaire. Plusieurs interventions ont ponctué l'apothéose de ce jubilé d'or. Dynamique paroissien et paroissienne de Saint-Jacques Cocody les Deux Plateaux. Notre curé, en accord avec son conseil paroissial, voudrait nous exprimer sa sincère reconnaissance et sa profonde gratitude. En effet, nous avons répondu très nombreux à l'appel du Christ pour commémorer les noces d'or de notre prestigieuse paroisse. Merci d'avoir manifesté votre solidarité en tout genre. Avec vous, je voudrais dire merci à Dieu, notre Père, Créateur de tout.
pour lui qui fait tomber sa pluie sur les bons comme les méchants. Il fait briller son soleil sur les bons comme les méchants. Et il ne cesse de faire descendre sa bénédiction sur nous, ses enfants, pour que fleurisse la paix, pour que fleurisse la justice, pour que fleurisse la vérité et l'amour. À lui soit la gloire éternellement. Au terme de la messe, les paroissiens et leurs convives ont partagé un repas fraternel. La messe d'ouverture officielle de l'année pastorale 2024-2025 du diocèse de Katiola a été précédée de la session de rentrée pastorale qui s'est tenue du 8 au 10 octobre au centre Albert André de Dimbékar en présence de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du dit diocèse. Le point de la première journée dans ce reportage de Charlène Quadio commenté par Guy Roche Yao. Du mardi 8 au jeudi 10 octobre dernier, se sont réunis sous convocation de l'évêque, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, les membres du presbytérium de Katiola. L'objet de cette rencontre qui s'est tenue au centre Albert André de Dimbékar était de mener des travaux autour du thème « Baptisés en Jésus-Christ, travaillons à une église synodale et autonome ». Le premier jour de cette session de rentrée pastorale 2024-2025 a été marqué par la cérémonie d'ouverture des travaux avant la lecture du chronogramme. A eu lieu par la suite une recollection qui s'est voulue une véritable préparation spirituelle par un enseignement sur la spiritualité de la synodalité. Une conférence sur le thème de l'année pastorale s'est aussi déroulée dans l'après-midi. Ces deux activités ont été conduites par le père Benjamin Kignelman-Koné, professeur de théologie. Le prédicateur a instruit ses confrères en les invitant à s'approprier le concept à travers leur identité baptismale afin de pouvoir transmettre les attentes du Saint-Père à leurs paroissiens et au sein des institutions qu'ils gèrent. Le condensé de son message au sortir de la rencontre. Nous avons pu tous ensemble parcourir ce thème-là pour ressortir les éléments essentiels qui pourraient nous aider, qui vont nous aider à vivre la synodalité dans laquelle nous sommes engagés depuis quelques années. Il s'agit essentiellement de nous rappeler notre identité à partir du baptême qui nous engage dans la mission ad gentes, mais une mission qui commence déjà par notre conversion propre et qui nécessite une certaine unité, la communion entre tous les acteurs, tous ceux qui sont concernés par le baptême, afin d'être crédibles. Les échanges, l'adoration eucharistique, la messe, les vêpres. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu, et la réunion du conseil épiscopal ont été les grands axes de la journée du mardi 8 octobre. Des membres du presbytérium partagent leurs impressions et expriment surtout ce que revêt cette rencontre pour eux. C'est avec joie que nous avons répondu à cet appel, à l'instar de Jésus, qui invite Pierre, Jacques et Jean à aller au mont Tabor pour recevoir du Seigneur l'immense information de la divinité de Dieu qu'il envoie parmi les hommes, parmi le genre humain. Ici, en ce lieu, nous recevrons de notre Père évêque les dispositions requises pour l'année pastorale nouvelle qui s'ouvre bientôt. Il est impérieux que nous nous retrouvions autour de notre Père évêque pour pouvoir relancer la nouvelle année qui débute, l'année pastorale diocésaine qui débute, et qui donne le top départ de toutes les activités dans le diocèse, et sur les paroisses. C'est l'occasion pour nous de nous rencontrer d'abord, pour revivre ce concept devenu réalité aujourd'hui dans ce diocèse portant sur la synodalité. C'est vrai qu'au départ c'est parti d'un concept, mais aujourd'hui nous voulons pratiquement mettre en effectif, ou bien rendre effectif ce concept pour vivre réellement dans ce diocèse de Katiola. Et c'est aussi l'occasion pour nous de recevoir les orientations de notre Père évêque et faire aussi des propositions. Le sentiment de joie parce que nous retrouvons tous les agents pastoraux du diocèse, nous voyons qu'ils sont en bonne santé, pleins de vigueur, également soucieux de réussir cette nouvelle année pastorale qui s'annonce. Et donc c'est une grande joie, ces retrouvailles. Et l'espérance c'est de voir aussi que nous avons quelque chose à offrir à nos frères et sœurs chrétiens du diocèse de Katiola. Quelque chose qui peut
encore édifier notre Église et pousser l'Église de Katiola à aller de l'avant, justement dans la perspective de la synodalité que nous avons dans l'Église universelle. Soulignons que les travaux se sont poursuivis le lendemain avec un programme plus riche en formation. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.